Depuis quelque temps, on parlait d'un vent de décrispation. Les gens étaient un tout petit peu enthousiastes parce que avec la levée du blocus, on en est même arrivé à parler de dialogue. Les gens se demandaient même s'il n'y avait pas des compromis entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, Moustapha Guirassy, pour la suite au vu de ces récents événements? Je suis un éternel optimiste et je préfère rester optimiste. Comme je disais encore, je crois en mon peuple, je crois au but aussi que nous avons tous en commun et je crois que nous avons tous une foi. Et au président Macky Sall, je ne désespère pas, je pense que il y a toujours une possibilité qu'il se ressaisisse. Aujourd'hui, il est à la croisée de deux chemins. Un chemin que l'autre qualifie de chemin de Péret, le péréisme, la raison, toujours essayer de trouver une solution pour nuire à son adversaire, comment se maintenir, comment se pérenniser ou pérenniser donc sa coalition au pouvoir. Donc il est toujours dans une logique de calcul et une activité mentale extraordinaire. Et l'autre chemin, c'est le chemin plutôt de la foi. Foi au peuple sénégalais, foi en Dieu aussi, parce qu'il y a quelques années, Macky Sall lui-même ne pensait pas qu'il allait être président de la République du Sénégal. Donc il y a un moment, quand Dieu veut donner une autre orientation et le peuple sénégalais veut prendre une autre orientation, il faut tout simplement accompagner ce souffle, accompagner en fait ce mouvement. Et cette foi-là, je pense que le président Macky Sall doit l'avoir. Cette foi en Dieu, cette foi au peuple sénégalais et laisser faire, aussi bien dans son camp, dans sa propre coalition, permettre qu'il y ait un jeu interne de démocratie pour que le meilleur gagne. Et celui-là que les Sénégalais choisiront, ou bien les militants de la coalition chez eux choisiront, qu'il puisse être mis en avant. Mais pour le Sénégal aussi, qui joue le jeu et que tous les acteurs choisis par les Sénégalais à travers des mouvements, à travers des partis, qu'ils puissent permettre à chacun de pouvoir se présenter, porter en fait les espoirs placés en eux. Et je pense que c'est le rôle qui est attendu. Et vous savez, nous avons une chance extraordinaire en ce moment. En 2019, je le disais, lorsqu'on a déclaré Macky Sall vainqueur de l'élection présidentielle, j'avais fait une sortie justement dans l'Obs où je disais Macky devait absolument se déterminer par rapport à la troisième candidature, au troisième mandat. Et je disais que le Sénégal avait une chance extraordinaire, enfin, pendant 5 ans, d'avoir un président qui ne serait pas sous pression politicienne, qui ne serait pas sous pression politique. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé d'analyse quand vous voyez la situation actuelle, par exemple? Justement, mais c'est toujours pas trop tard et je reste optimiste. C'est-à-dire qu'il avait les moyens de travailler et de repenser les institutions, sans aucune pression, sans être dans des calculs électoralistes et politiciens. Et ce qui manque souvent à nos États, en Afrique de façon générale, c'est que les présidents sont sous pression. Et ils n'arrivent plus à construire le pays. Ils n'arrivent pas à construire la démocratie, à consolider nos acquis démocratiques. Ils n'arrivent pas à donner force aux institutions. Et là, il avait une chance extraordinaire. Malheureusement, un calcul en disant si je dis tout de suite que je ne suis pas candidat, je n'y crois pas, je pense que réellement il y avait une volonté de se présenter, mais peu importe. C'était un mauvais calcul, mais c'est pas grave, je reste optimiste. Il lui reste 6 mois, 7 mois. C'est une chance extraordinaire que le Sénégal a et que le président Macky Sall lui-même a de se débarrasser de toutes sortes de pressions. D'abord des pressions à son niveau personnel, de pression de son parti, de pression de la coalition et des intérêts privés particuliers pour juste mettre en avant le pays et le Sénégal. C'est le moment simplement de repenser le pays et de donner force justement à cette démocratie, à cette nation, à ces institutions. Et de tout faire pour que les intelligences variées, diversifiées de ce pays-là puissent se retrouver. Il n'y a qu'un président qui n'est pas candidat à une élection présidentielle qui peut bâtir et construire ce pays-là. En 6 mois, en 7 mois, est-ce que c'est possible? C'est possible. Là, aujourd'hui, il est en train de faire une démonstration de force, de sa capacité à mettre en prison, de sa capacité, donc, il est en train de prouver qu'il est encore au pouvoir. Il peut continuer à prouver qu'il est encore au pouvoir, mais dans le bon sens, avec un impact positif durable et dans une logique de transformation profonde de sa société et du pays. Parce que réellement, depuis que Macky Sall est au pouvoir, il y a eu beaucoup d'infrastructures, certes, réalisées, mais à côté, il y a eu très peu dans le sens de la transformation
positive de notre société. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de troubles, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements autour de la démocratie, beaucoup de difficultés au plan politique, au plan social. Et certainement, nous aborderons aussi ces questions. Donc, en réalité, le message fort que les Sénégalais ont donné au président Macky Sall et à la majorité présidentielle, il ne s'agit pas simplement de réaliser des infrastructures. Il ne s'agit pas d'avoir les terres, des stades. Il ne s'agit pas d'avoir tout ça pour dire que nous sommes dans une logique de développement. Plus nous avons tout ça, et plus, en fait, nous avons connu des troubles. Jamais le pays n'a connu autant de difficultés, autant de troubles. Et peut-être jamais le pays n'a réalisé autant d'infrastructures. C'est pour dire simplement que les questions de croissance et de développement doivent être dissociées et bien comprises. Et les questions aussi liées à l'être humain, sa prospérité, son bonheur, je pense que l'être humain, quel que soit le pays où il vivra, quelle que soit la situation, en réalité, ce qui l'intéresse, c'est la paix. Bien. Ce qui l'intéresse, c'est son bonheur. Et là, on se rend compte, en fait, que les fondamentaux de notre démocratie, ce qui peut expliquer notre joie de vivre, notre bonheur, notre appartenance à ce pays-là, on commence réellement à douter de tout ça. Et malheureusement, donc, Macky Sall et la majorité et sa politique et sa façon de faire doivent être absolument